Alors aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre et à mon visage pas maquillé, on se retrouve dans une vidéo tutoriel où je vais vous montrer plein de nouveautés puisque je vous ai posté tutoriel depuis presque un mois. Comme vous le voyez, je vous filme avec la lumière naturelle puisque j'ai pas mal de trucs à vous montrer puisque je vous ai posté un haul mercredi d'ailleurs si vous l'avez pas vu. Il sera dans le petit par ici, je crois que c'est par là. Non, je suis plus dans le miroir donc est-ce que c'est par là? Dans le petit par ici, je ne sais plus, à des deux côtés. No. Et donc du coup j'ai essayé de vous filmer le tutoriel parce que je le filme avant à la lumière naturelle vu comme ça, je trouvais que ça changeait un petit peu, que c'était pas mal. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Comme je vous l'ai dit, on va parler de nouveautés et donc notamment de la palette Jawbreaker de chez Jeffree Star puisque je vous l'ai montré sur Instagram, j'ai déjà fait 2 looks avec. Elle ressemble à ceci, cette palette est beaucoup trop jolie, j'ai l'air extrêmement rouge dans le retour caméra, ça fait bien plaisir. Elle est vraiment superbe, très colorée, typiquement ce que j'aime. Et donc du coup aujourd'hui on va faire ça, je sais pas exactement encore ce que je vais faire. On verra ensemble, on va un petit peu voir ce qui me vient en tête, comme d'habitude j'ai toujours plein d'idées sur le moment même, mais avant je n'ai pas du tout, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais un petit peu vous rapprocher et c'est parti. J'ai l'impression qu'aujourd'hui on est très proche. Je vais commencer par appliquer un primer comme à chaque fois que je me maquille. Et aujourd'hui j'ai utilisé le Proof It de chez NYX. Vous savez que ça fait partie de mes primers préférés, je le trouve hyper bien. Il est un peu collant en fait, donc du coup les fards tiennent vraiment bien. Je vais estomper ça avec mon doigt as usual. Alors au passage là j'ai rien du tout à part mes sourcils et le fait d'avoir nettoyé mes sourcils en dessous, mais mes taches de rousseur ne sont pas naturelles puisque je les ai faites en espèce de semi-permanence en 2-3 jours. Alors ça je vais le refaire, mais en gros j'ai fait avec de l'auto-bronzant. Alors pour commencer je vais venir prendre la couleur Virgin qui est juste ici, qui paraît très blanche en caméra, mais c'est un blanc cassé en fait et c'est mat, et du coup je vais évidemment servir pour poudrer mon dessous de sourcil avec un petit pinceau Morphe qui n'a pas de référence, mais vous savez que c'est le kit dont je vous parle tout le temps, et à nouveau j'essaierai de vous en mettre la référence dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse, le lien en tout cas pour l'obtenir. Alors là tout de suite avec le reste de mon visage qui paraît plus bronzé, ça fait très bizarre. Mais vous en faites pas, une fois que le make-up sera fait complètement, ce sera beaucoup moins choquant. Je crois que je vais prendre ensuite la couleur Cute parce que j'aime bien, c'est l'espèce de turquoise qui tire un peu vers le vert d'eau. Donc c'est pas du tout le turquoise bleuté, c'est vraiment un turquoise plutôt vert. Je vais le prendre avec mon pinceau numéro 16, le Blending Brush de chez NYX. Alors les fards de cette palette sont quand même assez poudreux, mais comme ils sont bien pigmentés, franchement je me plains pas trop. D'ailleurs je viens l'appliquer au niveau du coin interne. C'est un fard pastel donc il faut quand même mettre la dose, hein. Si vous en mettez pas assez, il se verra pas en fait. Et je l'applique sur le premier tiers, presque la moitié de mon creux. Et de l'autre côté, je pense que je vais utiliser une autre couleur. Je vais utiliser la teinte Bubblegum qui est le rose juste ici. J'ai envie d'essayer de faire un truc un petit peu différent que j'ai jamais fait, où en fait je vais remettre les couleurs que j'ai mis sur ras de cils au niveau du haut et les couleurs que j'ai mis là au ras de cils au niveau du haut là. Donc ensuite sur mon œil gauche, je viens prendre la couleur Sawa qui est le vert ici. Et je viens l'appliquer toujours au niveau du creux, mais un peu plus loin en fait simplement. Et de l'autre côté, je viens reprendre la teinte Suck qui est l'orange juste ici, toujours avec le même pinceau. Et pareil, je viens l'appliquer à côté. Et ensuite, toujours à gauche, je viens reprendre ici la couleur Soaked qui est un bleu roi mat. Et je viens l'appliquer au niveau du coin externe, donc du creux et de la paupière. C'est une super jolie teinte, par contre je suis juste triste parce que je pense que vous allez voir, mais si je mets la palette à côté, j'ai pris ce bleu là, on n'est clairement pas sur un bleu aussi pétant en fait. J'aurais aimé qu'il soit aussi vibrant et peut-être plus électrique et néon que ce qu'il est là en fait une fois appliqué. Et de l'autre côté, je crois que je vais utiliser la couleur qui est juste ici, qui s'appelle Cherry Wet. Je vais juste rajouter un tout petit peu de la teinte Raspberry qui est juste ici parce que je trouve que le Cherry Wet n'est pas assez foncé par rapport au bleu. Donc j'en prends juste un tout petit peu et c'est vraiment juste pour un petit peu foncer le Cherry Wet. Et alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire un demi-cut crease et que je vais recouvrir avec la teinte Jawbreaker qui est juste ici. D'ailleurs vous allez juste voir que quand je fais mes demi-cut crease maintenant, je les fais plus aussi arrondis au niveau de l'avant, en fait je le ramène un petit peu plus au niveau du coin interne. Je le fais moins vraiment rond comme ça, je préfère qu'il soit un petit peu plus allongé. Au niveau du coin interne je trouve ça plus joli parce que du coup ça permet de qu'on voit vraiment tout le cut crease en fait quand j'ai l'œil ouvert, ce qui n'était pas le cas avant. Et pour mes cut crease c'est toujours pareil, je prends toujours le pinceau du kit de Morphe et l'anti-cerne Modern Concealer de chez L'Oréal que je trouve très bien parce qu'il est très couvrant et il se travaille quand même très bien, il n'est pas trop épais non plus.
pas si vous voyez mais quand j'ouvre l'œil, ça garde vraiment une jolie forme au-dessus. Ok, alors maintenant que ça c'est fait, je vais un petit peu passer à mon petit teint. Donc pour ça, comme première base, je vais d'abord appliquer la Hangover de chez Too Faced parce que c'est une base hydratante et qu'en ce moment c'est un petit peu ce que j'aime. Et je vais l'appliquer un peu partout sur mon visage. Et alors ensuite, sur les zones que je veux vraiment un petit peu plus lisser, je vais prendre la Skin Tune Blur de chez Farsali. Donc là, je vais juste l'appliquer un tout petit peu, principalement au niveau de mon nez, sur ma zone T. Honnêtement, j'adore ce primer parce qu'effectivement, il lisse bien. Et contrairement à tous les autres primers lissants, je regarde là parce que j'ai aussi mon grand miroir et pour mon visage, c'est beaucoup plus pratique. Il est bien plus fin en fait, bien plus léger, du coup c'est beaucoup plus agréable sur la peau. Et alors ensuite pour rajouter une couche qu'on n'avait pas assez, je viens prendre le Bear With Me Setting Spray de chez NYX. Je peux l'utiliser comme primer, comme setter, enfin comme un petit peu tout. Le fixer un peu partout sur mon visage. Le fixer, je veux dire le sprayer plutôt. Ah, et ça fait du bien parce qu'en même temps ça me rafraîchit un peu parce qu'on va pas se mentir, il fait quand même chaud. Bien que la canicule soit passée et qu'il ait draché pendant 2 jours, il fait encore 28 degrés dans mon appartement. Et même pour moi qui suis frileuse, c'est beaucoup. Alors pour mon teint, j'ai vraiment rien de nouveau à vous montrer, en tout cas pour la base. Donc comme anti-cerne que je vais mettre un petit peu partout entre guillemets, je vais utiliser le Modern Concealer de chez L'Oréal. Et en fait, je vous dis que je vais en mettre un partout mais pas vraiment, je vais en mettre au niveau de mes cernes. Il y a un petit peu mon imperfection ici mais c'est peut-être tout, je vais voir en fait. Ça je vais un peu m'emballer mais pour l'instant en tout cas je vais commencer par ça. Alors comme je disais, je crois que c'est tout ce que je vais faire parce que je trouve ça suffisant pour un petit peu les retouches. Le reste, mon teint avec les petites taches de rousseur, ça fait un petit peu moins d'imperfection on va dire. Mon teint va faire un petit peu plus uniforme donc je crois que c'est tout ce que je vais faire. Et je vais juste poudrer juste les zones sur lesquelles je vais appliquer mon produit avec la poudre de baking de chez Nabla. Donc c'est la Close Up. Et pour ça j'utilise toujours mon pinceau de chez Real Techniques, vous le connaissez, c'est le B02 de la gamme Faux Bleu. Comme vous l'avez vu en ce moment, en tant que fond de teint entre guillemets anti-cerne, je mets vraiment presque plus rien. Et par contre, il y a un truc que j'utilise quasiment tous les jours, c'est les nouveaux bronzers de chez NYX, les California Beaming, donc moi je suis sur la teinte 03 Sunset Vibes. Donc en fait ce sont des poudres de soleil qui sont un petit peu satinées, presque métallisées. Maintenant c'est pas non plus irisé, il n'y a pas de paillettes dedans mais ça fait un super joli effet un petit peu glowy à la peau et je trouve ça vraiment super joli. Donc généralement je prends ce pinceau-ci qui est un pinceau poudre de chez Close de Planet Parfum. Donc j'en prends vraiment un tout petit peu parce que c'est des poudres qui sont très pigmentées. Et avec celui-là en fait je viens faire un premier coup de bronzer assez large, donc en forme de 3, donc au niveau de ma mâchoire, du bas de ma joue mais pas du creux de la joue, pas faire du contouring mais vraiment du bronzer, et au niveau ici de mes tempes et du haut de mon front. Et ensuite je passe bien évidemment sur mon menton et mon nez. Ensuite avec ce qui reste sur mon pinceau, je vais un petit peu estomper et j'en prends également un petit peu dans mon cou, histoire de faire un petit raccord parce qu'en plus mon visage est plus bronzé que mon cou. Et avec mon gros pinceau poudre de chez Primark, je viens vraiment tout à nouveau réestomper histoire que ce soit le plus fondu possible dans la peau. Et alors ce que je fais d'habitude les jours où je maquille, avant de mettre mon bronzer et mes autres produits, juste après mon anti-cerne et ma poudre en fait, j'adore appliquer le setting spray de chez Huda Beauty, le Resting Boss Face, parce qu'en fait il maquille hyper bien et il aide vraiment mon maquillage à bien tenir. Il est insupportable parce qu'il sent méga fort et qu'en fait il est tellement riche en parfum que moi personnellement je le spray partout sur mon visage même après avoir fait mes yeux. Et sur le moment où je l'applique ça me pique un peu les yeux. Après une fois que c'est un petit peu absorbé, ça prend une seconde et demie d'ailleurs, vous devez pas attendre qu'il sèche, c'est vraiment un spray, je peux vous expliquer, il peut mettre directement à la peau, il sèche très vite. Je fais un setting spray qui a vraiment un effet sur la tenue du maquillage, celui-là est top. Et alors vous le savez, je suis Madame Blush, donc forcément je vais mettre du blush. Alors en ce moment j'adore mettre celui-ci, c'est le Tanning Glow dans les Extra Dimension Blush de chez MAC. Et en fait c'est pareil, c'est un blush hyper lumineux. À nouveau presque métallique, je sais pas ce que j'ai parce qu'à l'habitude je déteste les produits comme ça, à part en highlighter. Mais là je le trouve hyper beau, c'est un genre de pêche orangée métallisé. Je le prends avec un petit pinceau Make-up Revolution, j'en prends une bonne dose parce que à nouveau j'adore le blush. Et je viens vraiment insister au niveau du haut de la joue et je redescends un petit peu au niveau des pommettes et des tempes évidemment puisque vous savez que j'adore ça. Et après comme highlighter, j'adore vraiment les Baby Glow de chez NYX, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Celui c'est le 06 Daytime Hello et en fait j'aime bien mettre celui-ci parce qu'ils ont un côté du nouveau métallisé mais pas pailleté en fait. J'adore aussi chez Ofra, je vous l'ai déjà dit. Mais je sais pas pourquoi, en ce moment maintenant j'aime bien mettre ça. Surtout que comme je mets pas trop de poudre sur le reste de mon visage, c'est vraiment hyper pratique à appliquer. Donc je vais un petit peu tapoter. Et en fait soit je l'applique au doigt comme j'ai déjà fait, soit je l'applique à l'éponge. Aujourd'hui je vais le faire au doigt parce que j'ai la flemme de le faire à l'éponge. Mais en fait j'ai vraiment tapoté avec mon doigt au niveau du haut
de mon ossature. Et je remonte un peu sur ma tempe. Et je trouve que tous ces produits-là ensemble, ça donne vraiment un super joli glow. Et une peau qui fait très bonne santé. Pareil, j'en mets un tout petit peu sur le bout de mon nez, sur une petite boule comme ça. Et ici au centre. Et maintenant que j'ai fait mon temps, on va repasser aux yeux. Pour mes racines inférieures, on change pas d'équipe qui viennent, je suis toujours complètement fan du pinceau un petit peu carré comme si j'avais enflé, je le trouve vraiment bien. Et donc comme j'ai dit, je viens faire le rose orangé ici et là le bleu vert. Donc j'ai mon jumbo de chez Etam, le framboise bourgeoise, que je vais appliquer au niveau du ras de cils, au niveau du coin externe du coin interne, y compris dans la muqueuse. Et au niveau du centre, j'applique le crayon Off Tropic de chez NYX dans la teinte 02 Mimosa Orange. Et je viens dégrader tout ça avant que ce soit sec avec mon petit pinceau de chez Morphe. Et de l'autre côté, je pense que vous êtes habitués maintenant, j'ai le Shadow Stick Full Shrouded de chez NYX en teinte 08 Poison Parfait et le Jumbo 632 de la teinte Peacock, toujours de chez NYX. Et pareil, je mets le bleu en coin interne et externe et le vert au milieu. Et ensuite, je viens reprendre exactement les mêmes fards que ce que j'ai mis au niveau de mon creux, mais au niveau du ras de cils, mais inversé évidemment. Alors par contre, j'essaie quand même de les descendre peut-être un peu plus large que ce que je ferais d'habitude pour que ça ressorte vraiment et qu'on puisse voir un petit peu le contraste. Si vous faites ce genre de look un petit peu trop fin, en fait, ça aurait été presque inutile d'inverser les couleurs. Et donc ce que je fais, c'est que je me prends mon petit pinceau de chez MSQ qui est comme un estompeur très serré pour prendre les couleurs et venir en fait un petit peu les estomper de façon plus large. Ok, alors maintenant le mascara est appliqué, les faux cils sont posés et du coup j'ai plus qu'à faire vraiment les petites touches finales du make-up. Avec un petit pinceau Detail Shader de chez Zoeva, je vais reprendre la teinte Jawbreaker que je vais appliquer au niveau de mon coin interne. Et également du dessous de mon sourcil. Et ensuite j'ai plus qu'à appliquer mon rouge à lèvres et la question c'est qu'est-ce que je vais appliquer comme rouge à lèvres parce que j'en ai aucune idée. Alors comme rouge à lèvres, j'ai appliqué le Lip Lingerie de chez NYX dans la teinte Bottoms Off. C'est un des rouges à lèvres qui fait partie d'un kit mini de Noël, donc je sais pas s'ils existent en full size, mais il est super joli. Alors en attendant que mon rouge à lèvres sèche, je crois que je vais essayer d'appliquer une toute fine ligne de ce Wonder Swipe ombre à paupières et liner de chez Rimmel en teinte 05 Yes. Voilà, c'est un truc un peu holographique, j'espère que ça ira. Et du coup je vais essayer de faire une toute fine ligne ici au niveau du cut crease. Et donc maintenant par-dessus le rouge à lèvres, je viens de mettre un petit peu du gloss transparent de chez Primark, vous savez que je l'adore. Et voilà du coup ce à quoi ressemble le make-up final. J'espère sincèrement que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en cliquant juste ici en dessous si ce n'est pas encore fait. A nouveau, je vous invite à aller voir ma vidéo de mercredi dans le petit i. Et puis quant à moi, d'ici la prochaine, je vous fais d'énormes bisous. Bye!